Il n'y a qu'une façon de passer au travers de la charrue des maladies et de la mort, de la faux des temps. Et c'est de se ramener au début de l'Empire grec, au temps de Socrate et de Platon. Pas que je ne sois si fière d'être la déesse d'un tel temps, mais sans eux, les questions sur l'esprit, les principes et les concepts n'existeraient pas. Et comme il a été dit, à la fin des temps, il sera dangereux de suivre de faux prophètes et ceux-ci abonderont. En ce moment, l'humanité court un grand risque, celle de remettre entre les mains d'un pouvoir extraterrestre l'évolution des sciences et technologies, sans l'étude de l'histoire qui nous permettrait de comprendre que ceci découle d'une somme de plusieurs années et siècles d'études qui nous empêchent de défier la loi de la gravité de Newton ainsi que les découvertes de Galilée. La longue évolution vers la découverte que notre terre saphir de pureté avait le pouvoir de nous libérer, justement, grâce à ces thèses et ces recherches nombreuses faites, découlant de notre amour pour l'apprentissage, pour la liberté qui nous permet de nous interroger et de remettre en question ce qui a été dit, fait, écrit, devant des maîtres qui ont eux-mêmes étudié ceux qui étaient là avant. Le danger en ce moment, avec ces théories émises potentielles sur les réalités de notre histoire, ridiculise nos avancées tout en nous remettant dans le contexte que l'esprit est important et qu'il en est la source. Seulement, il faut remonter dans l'histoire au temps pas si loin où nous n'étions que sans langage commun, mais à un moment de l'histoire où l'objectivité est s'entendre sur les choses plus complexes qui nécessitent également les mathématiques, les effets de cause à effet, les principes et les concepts, de s'interroger sur la magie, la beauté, entre autres, de l'harmonie. Qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce que le théâtre? Et qu'est-ce que toutes ces belles choses qui font de nous des grands artistes, des créateurs à notre tour? Ces temps de l'histoire dont Aristote fait partie et plusieurs autres dont ses élèves et ceux de Socrate et ceux de Platon qui était un élève de Socrate s'interrogeaient sur les choses plus conceptuelles afin d'émettre un langage primaire sur ce qui était immatériel, à la base même de toutes les connaissances et de l'importance d'une objectivité dans le langage, de chaires de recherche à l'international qui aurait aussi poussé à l'exploration, poussé nos inventions navales, de se rendre compte aussi et d'abolir toute guerre, toute frontière, en se rendant compte de ce qui était objectif et commun à chaque humain, partout. Sortant des débats et des
opinions sentimentales sur les choses. Car en la recherche de vérité, il s'agissait de se rendre compte de notre non-animalité, vraiment loin de tout instinct trop sauvage qui nous pousserait seulement à réagir selon des instincts qui nous empêcheraient de nous élever en conscience. Les bases de la conscience ne peuvent exister sans l'esprit et la divinité. La divinité vient rendre un état supérieur. Mais dans la question de qu'est-ce que si tout est éternité, là vient l'importance de l'étude de l'ancien, des premiers langages, premières communautés, des premières évolutions, des premières inventions, comment, quand, qui et où, et donc rien n'est plus nul que d'être devant le non-adhération au fantastique dans le sens d'être sans enchantement devant toutes les grandes capacités que nous avons développées, arriver à ce siècle, à ce temps, et sans avoir besoin d'y recourir à des histoires magiques où il y aurait eu des super pouvoirs, mais simplement que peut-être tout ce qui est en haut est vraiment en bas. Et donc, la métaphysique nous aiderait à comprendre que des grandes formules sont formulées à la fois dans le monde immatériel et dans le monde matériel. Mais n'oublions pas notre dimension et la dimensionnalité et le temps des études qui nous permettent d'arriver à ce siècle, ces technologies, et pourquoi nous les avons voulues, pourquoi nous les avons formées. Si nous sombrons dans le délire de croire à toutes sortes d'inventions super pouvoirs et tralala à cause des jeux vidéo ou whatever, ce qui reste d'arriver est une chute pire que l'Empire de Babel, où les thèses de recherche sur le gravitationnel, sur les distances, sur les métriques de construction, les métriques comme qui est enseigné à l'ancienne, le stade, le coude, la coudée, le pied, le mètre. Et ensuite, il y a dans toute cette étude des arrivées des différents vocabulaires concernant les métriques, donc des mathématiques qui étaient déjà un langage avec la musique internationale, une harmonie, le rêve de pouvoir y arriver. Et donc, dans la problématique d'aujourd'hui, il serait entre autres l'impression d'une fatigue ou l'impression d'une non-importance envers les choses dont l'abondance à laquelle nous pouvons dire merci nous rend soudainement impuissants à la contracter à cause d'un manque de partage,
à cause d'un manque de moyens de se la fournir. Et donc tout cela mènerait les esprits à contempler dans le danger total même de faux prophètes ou de sciences incomplètes, comme le sont les sciences ésotériques. Elles sont bien bonnes, mais incomplètes, tant elles ne sont pas reliées aux bases rationnelles du conventionnel, et ce depuis Descartes et l'importance logique de la croyance et de la foi qui nous a été enseignée grâce à la philosophie, au passage, entre autres, d'un certain Abélard enseignant la philosophie dans la période noire du Moyen-Âge, et qui était même découvert chez Saint-Augustin et Saint Thomas d'Aquin, même sans la découverte d'Alexandrie, de l'importance des questions de l'esprit qui étaient communes chez l'un, chez l'autre peuple et chez l'autre peuple. Donc, l'arrêt suffisant de toute guerre et un temps de foi totale en une passion pour la communication qui devait nous amener à un enrichissement les uns des autres et donc permettre aussi les grandes lumières connexes au sapin de Noël. Les esprits étourdis sont confortés dans une communication sur ce qui est strictement de l'ordre matériel, les concernant ou concernant d'autres faits, d'où l'importance de l'ouverture vers l'émotionnel, mais qui doit en même temps mener vers l'ébahissement et l'échange concernant les questions qui nous traversent l'esprit et qui sont autres, et qui, ces questions, nous mèneraient à rencontrer d'autres gens qui auraient formé les grandes écoles de pensée, et donc nous nous rencontrerions non dans les réponses, mais dans les questions qui nous sont connexes, dont l'importance de ceux qui déblatèrent et qui font des formations de mots à plusieurs niveaux, comme le sont les arbres et les oiseaux, puisque tout, nous le savons, dans la nature est deux, et donc l'importance des langues comme l'anglais, qui fut une langue créée en second lieu et qui était réactionnaire. That's right. And that was connected with many, les homonymes, comme droit, droite, droit, dont l'importance de la poésie, d'émettre un choix concernant le sens d'un mot, et donc plus loin, l'adhération à la musique qui met des paroles, des sons et des effets, et où nous sommes rendus à mettre en image, et dont l'extase connexe est vraiment aujourd'hui et fut la base même de tout ébahissement qui mènerait l'esprit à pouvoir évoluer et qui aiderait à surmonter cette époque qui cherche à nous ébahir par toutes sortes de moyens, peut-être par simple fait d'avoir vécu de ces gens la même impression, mais qui est peut-être due à une fatigue d'avoir réagi à un coup difficile de fermeture, d'obligation, de contrôle, qui aurait entraîné
drôle de froid et dont la réaction de surdépensement aurait atteint son paroxysme il y a peu, dans un genre de fatigue générale où le dépassement par réaction simplement à un état drôle de panique sociale aurait entraîné, comme l'avait découvert Carl Jung, comme chez tout peuple, chez tout humain, des réactions de dépassement des états de dépression par une adhération aux états communicatifs et intentionnellement provoqués de joie et de sentiments ascendants, donc de réunions autour de la musique, des festivités, comme un placebo sur nos plaies émotionnelles causées par cette solitude obligatoire qui a essayé de détruire par une espèce de démoniaque provocation de contrôle social nos sociétés et nos communautés. Et il faudra donner un moment de, peut-être s'attendre à un moment de sommeil ou de détente dans tout cet effort afin de digérer nous-mêmes et de voir où nous en serons et où nous en sommes. Et il faut admettre les forces supérieures de certains à avoir résisté ou à avoir résisté de meilleure manière et d'y voir en cela des exemples qui n'ont pas besoin d'être applaudis, mais simplement qui ouvrent le chemin vers ce qu'il faudra. Et oui, les saints des derniers temps, ils sont, ainsi que les gens qui ont une plus grande capacité de naissance à la foi et l'espoir en leur indépendance, beauté, autonomie, par aussi désir de ne pas être influencé et par force de pouvoir le faire, vous guideront. Il n'y a rien à craindre puisque la rémission est une chose normale après n'importe quelle blessure, plaie, maladie chez la régénérescence dont nous avons été au sommet d'une lente et longue évolution de plusieurs milliers d'années.